Alors les amis, j'espère que vous allez très bien et que voilà, tout se passe très bien de votre côté. Alors aujourd'hui, ça sera un format assez un peu relax et j'ai pas élaboré un sujet de vidéo. Donc même si vous avez vu le titre là, c'est juste une vidéo dans laquelle je vais parler de tout. Je vais parler en quelque sorte du e-commerce, je vais parler des évolutions qui se font en cours en 2025. Je vais également parler des différentes stratégies que vous pouvez mettre en place. Pas des stratégies de façon pratique, mais je vais dire en théorique. Les différents petits skills que vous pouvez mettre en place pour aller chercher des résultats en 2025. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors, sur cette chaîne YouTube, je partage mes stratégies me permettant de réaliser pas moins de 500 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et aussi, je partage mes connaissances et mon expérience dans ce domaine afin de t'aider toi aussi à construire une boutique en ligne grâce à ces différentes opportunités qu'on a aujourd'hui en 2025 pour aller chercher ton indépendance en ligne. Alors, si cette thématique t'intéresse, clique sur le bouton t'abonner en rouge, active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, en premier point dans cette vidéo, nous allons élaborer en quelque sorte quelques points sur lesquels vous devez vous appuyer pour avoir des résultats en 2025. Qu'est-ce qu'il fait en sorte que nous, par exemple, voilà, nous qui parvenons à continuer à chiffrer, on continue à chiffrer de façon continuelle, sans arrêt. Chaque mois, j'ai des boutiques qui tournent, j'ai des boutiques qui me ramènent de l'argent tous les mois et je poste sur cette chaîne YouTube avec transparence les différents dashboards de mes boutiques et je fais souvent les analyses et les études de cas des différentes boutiques. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que moi personnellement, je continue à avoir des résultats? C'est tout simplement parce que la première des choses, c'est que je continue à me former en amont. Alors, je fais des vidéos, je vous donne des stratégies, je vous apporte des nouveaux contenus tout le temps. C'est tout simplement parce que derrière, je continue à me former. Je me forme vers les personnes vraiment à haut niveau, au niveau des US, parce que voilà, je trouve pas que... C'est pas que je trouve pas des personnes vraiment à haut niveau sur le marché français, mais je trouve que le marché français est un peu toxique, je dirais, parce que voilà, la plupart des youtubeurs sont ou bien des personnes gourous que vous voyez en ligne là, ils ont des vies cachées que voilà, sauf entre nous, on sait un peu qui est bien et qui n'est pas bien. Et voilà, je préfère ne pas trop m'aventurer vers ce style de catégorie de personnes. Je préfère partir au niveau des États-Unis. J'ai un mentor, par exemple, qui me suit, ça fait aujourd'hui 3 ans. Alors, c'est pas quelqu'un qui est connu sur les réseaux sociaux. Hein. Déjà, vous ne pouvez même pas le trouver sur YouTube ou quoi que ce soit. Mais c'est quelqu'un qui brasse de l'argent énormément avec le e-commerce. Et il y a même un truc sur lequel il m'a vraiment fasciné ces derniers temps. Ça fait aujourd'hui 6 mois. Il est en train de me prouver qu'avec uniquement des images, il peut faire le 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. De façon continuelle sur une année, avec juste les images. C'est vraiment... Voilà. Lorsqu'on vous dit comme ça, tout simplement, vous ne pouvez pas croire. Mais c'est factuel. J'ai vu des boutiques sur 3 mois, il maintient plus de 1 million de dollars de chiffre d'affaires. De façon constante. Et il a des boutiques où il est monté à plus de 1, à 3-4 millions par mois de chiffre d'affaires. Alors c'est une personne qui brasse énormément, c'est une personne qui fait en tout sur cette boutique e-commerce plus de 10 millions par trimestre, hein, en 3 mois, plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Alors vers lui, moi je récupère des stratégies et j'essaie de faire alliance avec mes différentes stratégies que moi j'ai pour sortir un contenu, un contenu personnel, un contenu unique, une stratégie unique me permettant de rester toujours stable et constant sur le marché. Parce qu'il faudrait savoir que le marché évolue. Hein. Aujourd'hui en 2025,
par exemple, vous ne pouvez plus copier les concurrents comme on le faisait en 2022, 2021 et même 2023. C'est plus possible de le faire. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un système vraiment mis en place, assez carré, vous n'allez pas avoir de résultats. C'est la raison pour laquelle moi, je dis toujours à presque toutes les personnes qui viennent vers moi et également sur ma chaîne YouTube, hein, je le dis toujours, lorsque vous voulez vous lancer en e-commerce, soyez prêt à quelques photos, à prendre quelques photos de votre produit, commander votre produit, prendre quelques photos de vous-même et de le mettre sur votre shop. Vous allez voir la différence. Juste des petits détails comme ça peuvent faire en sorte que vous passez de 0,5 de conversion sur votre boutique à 2%. Vous allez voir cela peut-être anodin, mais allez, c'est des choses qui m'est arrivé hein, lorsque je voulais entrer dans le professionnalisme avec mes boutiques. Avant de commencer à entrer dans les réalisations de marque et tout, j'ai testé un peu ces différentes stratégies-là du style. Je commandais le produit, je faisais des photos, je payais une personne pour faire des vidéos avec cette personne. J'inventais un scénario avec le produit, j'utilise un peu mon propre marketing. Je fais en sorte que la personne puisse promouvoir le produit, puisse mettre en quelque sorte l'UGC content ou bien la vidéo complète de la créative en marche. Alors je prenais ces créatifs, je faisais les ads avec, ça marchait de fou. Je faisais des EORS de 6, 7, 8. J'ai même déjà eu à faire des EORS de 15 avec des contenus créés propres à moi. Alors c'est ça qui va te rendre unique. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas faire la différence sur le marché. Tu auras toujours des résultats si tu viens avec un contenu frais, un contenu propre à toi. Alors ça c'est un point sur lequel vous devez vous appuyer si vous voulez toujours avoir des résultats. C'est-à-dire formez-vous. Formez-vous vers les meilleurs. Formez-vous vers les personnes qui ont des résultats, qui montrent leurs résultats. Formez-vous vers les personnes qui vont vous coacher d'eux-mêmes, pas les personnes qui vont vous prendre et vous mettre dans un groupe pour que d'autres personnes viennent vous coacher. Non. Moi, je reçois beaucoup de personnes qui viennent vers moi pour le coaching. Ils me disent qu'ils sortent d'ailleurs sur des autres... ils sortent vers d'autres personnes qui ont pris leur argent et les a poussés vers d'autres personnes pour se faire coacher. C'est pas louable de le faire. Donc, vérifiez vraiment la personne avec qui vous voulez prendre comme mentor parce qu'en quelque sorte, c'est un mentor. C'est une personne qui va vous tenir par la main, vous aider à atteindre vos résultats en vous montrant la stratégie et la bonne route à suivre. Parce que nous sommes dans un écosystème de e-commerce qui est assez superflu. Hein. Il y a tellement de stratégies, il y a tellement de routes que vous pouvez prendre. Vous pouvez vous perdre facilement. Alors pour une personne qui veut se lancer tout seul, qui part sur YouTube et tout, il ne va pas s'en sortir. Hein. Il ne va pas s'en sortir facilement. Il va avoir tellement d'erreurs, il va commettre énormément d'erreurs, il va perdre du temps. Et moi je dis toujours, il va toujours finir par revenir à la case de départ, c'est-à-dire soit prendre une formation ou un coaching. D'autant mieux, dès le départ, prenez un coaching, nous sommes en 2025, prenez un coaching, travaillez avec le coach et appliquez la stratégie jusqu'à ce que vous obteniez les résultats. Donc c'est la seule méthode que vous pouvez prendre si vous voulez réussir en 2025. Alors je vais également élaborer un autre point pertinent, c'est le networking. Moi personnellement, j'ai une base de contacts qui m'envoie des renseignements, pas des renseignements, mais qui m'envoie des petits tips de temps en temps. C'est-à-dire, si peut-être il y a une application ou un algorithme qui a changé et qu'il faut, par exemple, pour pallier à cette problématique, il faut utiliser une application proprement dit. Je ne connais pas encore le nom de l'application, alors j'aurai des amis forcément qui sauront déjà cela. Dès le jour même que la mise à jour va se faire, il y aura quand même quelqu'un dans le groupe qui sera au courant de l'application. Et c'est comme ça qu'il va filer à tout le monde. Ayez des groupes, ayez des liens avec des personnes dans votre catégorie qui vont vous permettre de vous pousser vers le haut. Allez dans les conférences, allez dans les masterminds. Même si vous payez de l'argent, vous ne perdez pas. Vous gagnez sur chaque personne avec lesquelles vous allez faire de l'amitié. Alors, je ne demande pas d'être un ami, entre guillemets, profiteur. Hein. Non, il ne faudrait pas être un ami profiteur. Déjà même que dans ce monde,
si vous venez vers une personne que vous voulez toujours prendre, vous n'allez rien obtenir. Vous allez obtenir peut-être des miettes parce que tout le monde sait, hein, on sait quand vous venez pour profiter d'une personne. Donc il faudrait que la personne en soi ressente que vous venez vers lui plutôt pour donner et non pour recevoir. Et quand vous donnez le premier, sachez que vous avez gagné la partie. Vous avez gagné la force. Parce que c'est vous qui allez avoir la main mise sur la relation que vous avez. Et ça va faire en sorte que cette personne va se sentir inconsciemment redevable envers vous. Lorsque vous allez avoir une problématique, vous allez le contacter. Il va vous répondre positivement, même si la problématique est plus lourde que les différents actes que vous avez fait pour lui. Donc ça, c'est un conseil également que vous pouvez mettre en application si vous voulez réussir en 2025 dans le e-commerce. Alors, si en 2025, tu veux réussir dans le e-commerce, tu dois suivre ma chaîne YouTube. Je pense que sur cette chaîne YouTube, je partage tous les contenus te permettant d'être prêt sur le marché, d'avoir tous les atouts te permettant d'aller choisir le bon produit, lancer ta boutique et utiliser la bonne stratégie pour avoir des résultats. Sur cette chaîne, chaque semaine, je partage minimum 2 vidéos dans lesquelles je te montre comment trouver un produit ou bien je partage des produits avec toi. Tu n'as qu'à piocher un des produits parmi ces différentes vidéos, dans ces différentes vidéos et tu lances ta boutique. Why not? Pourquoi pas? Tu vas avoir des résultats. Et si tu veux même faire les choses un peu différemment, ne lance pas dans les différents marchés que je cite dans les vidéos. Lance sur un autre marché que tu as peut-être toi-même analysé. Tu t'es rendu compte que sur ce marché, ça peut marcher, ça peut fonctionner. Donc soyez un peu rusé, soyez un peu intelligent parce que lorsque je donne un marché, sachez qu'il y a énormément de personnes qui vont partir tester le produit là-bas. Vous n'êtes pas la seule personne qui voit ces différents produits. Donc, soyez juste un peu rusé. Si j'ai dit, ok, le produit numéro A doit être lancé sur la France, l'Italie, l'Allemagne, prenez ce produit, analysez-le sur l'Espagne ou bien le Portugal et partez lancer sur ces différents marchés. Pourquoi est-ce que ça ne devrait pas fonctionner? Si vous appliquez les bonnes stratégies et vous appliquez également les bonnes méthodologies que je promeus sur cette chaîne YouTube, vous allez avoir des résultats. Ça, c'est une obligation, vous allez avoir des résultats. Alors, en numéro 3, il faudrait être prêt à faire des mises à jour. Donc, il faudrait être prêt parce que nous sommes en train de migrer vers un e-commerce création de marque. Et il sera bientôt probable que pour se lancer dans le dropshipping, proprement dit, il faudra un capital important. Et minimum 5 000 euros. Hein, parce qu'il va falloir bientôt faire du stock. Nous sommes en train de migrer vers un e-commerce pur. Donc bientôt, il n'y aura plus le e-commerce avec AliExpress où vous pouvez avoir un agent qui expédie directement vers votre client. C'est vrai que ça va toujours exister, mais je suis en train de dire ça va moins marcher comparé à une personne qui va faire du stock dans son pays comme la France et il va expédier les produits de lui-même. Donc il y aura une très grosse différence à une personne qui livre depuis AliExpress et une personne qui a fait son stock. Parce que les clients deviennent de plus en plus exigeants. Moi, je les vois, hein, je vois cela sur mes boutiques. Hein. Lorsque je suis en phase de testing, c'est-à-dire tant que moi, je n'ai pas encore fait 50 000 euros sur une boutique, je reste encore en phase testing. Donc, c'est-à-dire, je fais livrer le produit par l'agent depuis la Chine. Mais mes livraisons, c'est maximum 7 jours. Hein, 7 jours. 7 jours, c'est déjà arrivé chez le client. Mais malgré les 7 jours, je reçois toujours énormément de clients qui sont insatisfaits au niveau de la livraison. Parce que moi, il faudrait savoir que après chaque produit, j'envoie toujours des feedbacks aux clients pour savoir leur retour, leur satisfaction. Et parfois même, j'appelle au téléphone hein, pour savoir si ils sont satisfaits de ce produit, si ils peuvent recommander mon produit. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes, quand je dis beaucoup de personnes, c'est pratiquement 7 à 10% des personnes qui me disent « Ok, la livraison, le produit est bien, mais la livraison, je ne suis pas satisfait. » Alors, et ces 10% là, faudrait réduire cela. Hein. Faudrait réduire au maximum à 1%. Faudrait même pas que vous puissiez avoir
énormément de clients comme ça qui sont en quelque sorte un peu frustrés par rapport à votre livraison. Non, il ne faudrait pas. Il faudrait travailler sur votre logistique de telle sorte que le client arrive satisfait sur tous les points. Bon, c'est vrai qu'il n'existe pas des clients satisfaits tous les points, mais tous les grands points, il faudrait que votre client soit satisfait. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'utilise ce qu'on appelle le 3PL ou bien les warehouses, c'est-à-dire les entrepôts basés dans les pays où vous voulez commercialiser votre produit. Je stocke mes produits directement, je prends un grand stock, je stocke directement dans l'entrepôt warehouse ou bien 3PL et je fais expédier directement par eux. Eux, ils le font, l'expédition, ils peuvent aller jusqu'à 24 heures, 72 à 24 heures, très facilement. Donc, lorsque vous parvenez déjà à avoir les délais de livraison de 72 heures sur vos boutiques, vous avez déjà gagné plus de 40% de satisfaction de vos clients. Donc, il reste juste la petite partie qui va vous permettre de dire au client, ok, le produit il est bon. Si le produit est bon, allez, même moi peut-être 3-4 étoiles. Et puis, la boucle est fermée. Vous avez atteint vos objectifs. Alors maintenant, je vais parler le côté personnel. Qu'est-ce qui fait en sorte que énergétiquement, je parviens à toujours avoir des résultats? C'est parce que moi, je suis une personne qui est aussi hautement spirituelle. Quand je dis hautement spirituelle, ça veut dire que je suis enfoui dans ma foi chrétienne également. Et je crois beaucoup en l'énergie. Ce sont mes idéologies. Bon, je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait croire. Moi, je crois qu'il y a une entité supérieure qui, en quelque sorte, dirige nos vies et qui nous donne le souffle de vie tous les jours pour nous permettre d'atteindre un certain objectif. Alors moi, personnellement, dans tout ce que je fais, j'ai une foi inébranlable. J'ai une foi qui me permet de déplacer les montagnes. Je n'ai pas encore fait des activités où j'ai pas eu des résultats. J'ai commencé le e-commerce par exemple en 2018. J'ai fait 2 ans sans résultat. Je perdais de l'argent tout le temps. Je partais retravailler et je revenais perdre encore de l'argent. Vous pouvez vous rendre compte un peu l'état psychologique que j'avais et j'étais encore étudiant. Je n'avais rien. Je ne parvenais même pas à me nourrir comme il se doit. Je ne parvenais même pas à payer mon loyer comme il se doit. J'avais les 2-3 mois de loyer impayés. Mais malgré ça, j'avais un rêve que je ne lâchais jamais. Quand je me rappelle encore quand j'étais sur la route pour aller, par exemple, à l'école, après être quitté d'un job de nuit, c'est-à-dire travailler de 2 heures à 8 heures, je prends la route directement de l'école pour commencer les cours à 10 heures. En cours de route, je me disais toujours dans ma tête, un jour, tout ça va s'arrêter. J'ai gardé cette idéologie, j'ai gardé ce rêve en moi pendant des années. Ça a fini par se matérialiser. Ça s'est matérialisé pourquoi? Parce que je n'ai jamais lâché cela et j'ai fourni les actions qu'il faut pour matérialiser ce rêve. Et j'ai d'autres activités que je m'en occupe, l'immobilier. J'ai une formation également que j'ai mis en ligne qui n'a rien à voir avec le e-commerce. J'ai d'autres activités par exemple en Afrique. J'ai des locations également à Dubaï. Et voilà, j'essaie quand même d'avoir vraiment un portfolio assez diversifié, me permettant de mettre mes œufs dans plusieurs paniers et m'étendre toujours être en pleine expansion. Alors, je suis quelqu'un qui est hyper croyant et je crois à la foi. Je crois à la matérialisation de ce que vous pensez. Je crois à la matérialisation de vos actions. Si votre esprit est en adéquation avec votre cœur, vous allez avoir les résultats. Ça, c'est une certitude. Et je le dis, pourquoi? Parce que j'ai coaché des personnes qui n'avaient pas de compétences leur permettant de réussir dans le e-commerce. Mais ces différentes personnes m'ont prouvé que ce à quoi je crois est vraiment réel. Parce que ces mêmes personnes, j'ai ressenti en ces mêmes personnes qui sont en train d'utiliser la même stratégie que moi, c'est-à-dire avoir une conviction énorme en soi, une foi énorme en soi,
et en son créateur que ce qu'ils vont faire va réussir. De façon matérielle, moi je voyais qu'ils n'ont pas assez de compétences leur permettant de réussir aussi rapidement, mais je me suis leurré parce que j'ai oublié le côté spirituel, j'ai oublié ce côté, j'ai oublié cette partie. Et c'est à la fin qu'ils m'ont prouvé qu'il ne suffit pas juste de travailler matériellement, mais il faut être en adéquation avec son énergie créatrice en soi. C'est-à-dire il faudrait que, avant de poser des actes, il faudrait que vous croyiez directement à la matérialisation et à la réalisation des actes que vous allez poser. Je m'explique encore. Je veux me lancer, par exemple, dans le e-commerce, malgré les obstacles dont on parle, blocage de Facebook, compte publicitaire qui va sauter, la recherche de produits qui est difficile, les produits qui sont difficiles à trouver, produits saturés. Vraiment cet écosystème où il y a 1001 raisons pour vous empêcher de vous lancer. Une personne qui vient avec la foi, il ne va pas voir tous ces obstacles. Lui, il aura juste son objectif en cible. Il sait qu'il va atteindre son objectif et il se donne tous les moyens pour les atteindre. Ça va juste prendre quelques temps. Hein. Soit ça prend très peu de temps, soit ça prend un peu de temps. Mais ça finit toujours par se réaliser. Il obtient toujours ce qu'il est venu chercher. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a une foi inébranlable en quelque chose et qui se donne corps et âme pour obtenir cette chose. Il se donne également du temps et il ne l'obtient pas. C'est impossible. Il n'existe personne au monde qui a eu à expérimenter ça et n'a pas atteint ses objectifs. Donc, c'est pour dire que si aujourd'hui, toi, tu ne parviens pas à avoir des résultats, parfois, ne te pose pas la question que c'est le coach que tu as pris qui est mauvais, c'est la formation que tu as pris qui est mauvaise, ou bien tu ne parviens pas à comprendre l'aspect technique qui est derrière le e-commerce ou bien l'activité dans laquelle tu veux te lancer. Non, c'est pas ça le problème. Regarde aussi le problème spirituel. Regarde, est-ce que tu as réellement la foi? Est-ce que tu veux vraiment réussir? Est-ce que tu as vraiment ce truc-là? Est-ce que tu as ce déclic-là? Est-ce que tu as eu ce déclic qui te permet de te dire « Je vais réussir. Si je ne réussis pas, je préfère mourir. » Ou la réussite ou la mort. Lorsque tu as cette forte conviction-là, tu finis toujours par réussir. Voici un petit hack que je fais souvent pour briser mon cerveau. Parce que lorsque tu commences à avoir des résultats, tu commences à tomber dans une dépendance qui fait en sorte que tu commences à stagner. Tu commences à te coucher sur tes lauriers, à te dire, ouais, ben voilà, j'ai un compte avec peut-être 500 000, avec 1 million à l'intérieur. J'ai déjà atteint le plafond, ça va. Non. Lorsque tu commences à penser comme ça veut dire que c'est fini. Tout ton argent va... Allez, lorsque j'ai dit l'argent va descendre, je suis tombé à zéro 3 fois. Je suis quitté de 500 000 sur mon compte bancaire à zéro. Bon, pas zéro, mais je crois que j'avais un truc comme 700 euros. Comme 700 euros vers la fin. Juste parce que je me suis couché sur mes lauriers, une. Et de deux, je ne voulais pas apprendre à la diversification, comment investir mon argent. Je me disais que ok, le but c'est juste de renflouer le compte bancaire et voilà, et de se coucher. Non, non, non. Tu peux quitter même de 10 millions d'euros à zéro très facilement. Si tu ne sais pas gérer l'argent, ça c'est une chose. Et si tu ne sais pas le réinvestir. Donc ça, ce sont les différents skills qui me permettent aujourd'hui d'être stable, de progresser et de exploser mes chiffres franchement sur tous les domaines. Donc prenez conseil vraiment avec ces différents... Vous pouvez prendre voilà, cela comme des conseils, hein. Ça dépend de vous. Je donne juste mon expérience, je donne juste mon vécu. Et également, ce qui marche pour moi, peut-être ne marchera pas pour vous. Mais j'ai vu jusqu'ici énormément de personnes qui ont appliqué pratiquement les mêmes stratégies que moi et aujourd'hui sont à des niveaux vraiment, vraiment énormes.
Ils sont multimillionnaires. Ils vivent aux États-Unis, par exemple. Ils ont déménagé pour les États-Unis. Et d'autres même sont à Dubaï. C'est pour dire que c'est quelque chose qui marche. Ça marche. Essayez d'appliquer cela dans vos vies. Vous ne perdez rien. Et puis, les résultats n'en parleront que d'eux-mêmes. Voici quelques conseils que tu peux mettre en application dès à présent si tu veux réussir dans le e-commerce en 2025. Alors, ce sont mes conseils, hein, c'est ce qui marche pour moi. Hein. Donc, si tu vois que tu veux les appliquer, tu peux les appliquer parce que, voilà, moi je montre mes résultats. Hein, ce que j'ai en appliquant ces différents conseils. Si tu les mets également en application, tu vas obtenir des résultats. Ça, c'est une certitude. Et je peux parier n'importe quelle somme que tu veux. Applique cette stratégie sur toute une année, cette année 2025. Et à la fin de l'année, viens me donner le compte rendu. Est-ce que tu n'auras pas chiffré? Est-ce que tu n'auras pas eu un bouleversement dans ta vie, un changement brusque? Alors, si ce n'est pas le cas et que tu as vraiment appliqué cela, je te rembourse ton argent. Tout ce que tu aurais dépensé, je te rembourse. On arrive au thème de cette vidéo. Si ça t'a plu, laisse-moi un pouce bleu et dis-moi en commentaire ton impression. Si tu aimerais qu'on fasse une fois de plus ce style de contenu un peu relax comme ça, alors ça change un peu du décor dans le sens où j'ai l'habitude de mettre mes vidéos où je suis dans le bureau, vraiment très sérieux là. Alors on peut faire de temps en temps ce style de vidéo dans lesquels voilà, on est vraiment tranquille, on partage des conseils comme ça et puis je pense que beaucoup de personnes vont tirer assez de leçons et voilà. Si cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire et surtout pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est le moment de cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification pour rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors pour toutes les personnes désirant se faire accompagner par moi afin que je puisse leur transmettre les stratégies que j'exécute sur mes propres boutiques qui me permettent de générer pas moins de 500 000 € de chiffre d'affaires par mois, afin que eux aussi puissent trouver un produit winner qui va chiffrer minimum 2 000 € de chiffre d'affaires par jour et on va scaler ce produit ensemble jusqu'à 100 000 € de chiffre d'affaires. Alors si on travaille sur un mois jusqu'à... En fait, on va travailler sur un mois jusqu'à obtention des résultats. Si on ne trouve pas nos résultats, on ne trouve pas notre produit winner sur le premier mois, on va partir au deuxième mois jusqu'à ce que nous trouvons notre premier produit winner qu'on va scaler ensemble jusqu'à atteindre les 100 000 €. Alors si cette offre vous intéresse et que tu es débutant, tu galères vraiment à trouver des produits winners, à avoir une boutique qui fonctionne vraiment sur le long terme, tu es intermédiaire, tu as déjà testé plein de produits, tu as eu quelques petits résultats qui ne sont pas vraiment concluants. Et ou bien tu es avancé, tu as chiffré avant, tu faisais vraiment beaucoup de chiffre d'affaires avant. Et depuis un certain moment, tu n'as plus de résultats juste parce que tu n'as plus de bonne stratégie. Alors vous tous, je vous envoie sur mon premier lien dans la description. Cliquez dessus, vous allez tomber directement dans mon inbox. Je vais vous donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors, sachez que je ne prends pas tout le monde, hein. Je prends maximum 5 personnes par mois. Et pour ce mois de février, il me reste uniquement 3 places.